Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons résumer les notions essentielles à retenir sur le chapitre 3, une structure complexe, la cellule, concernant l'enseignement scientifique. Et je rappelle bien que dans cette vidéo nous allons traiter uniquement la partie physique qui s'appelle des molécules du vivant à la cellule. Alors première partie de ce cours, grand A, les molécules, unités chimiques du vivant. On va s'intéresser aux entités qui constituent le vivant. Alors vous savez depuis les classes précédentes que la matière vivante est constituée de cellules, elles-mêmes constituées de molécules. Alors pour fixer les idées sur les ordres de grandeur de taille, on propose ici une échelle avec des tailles données par ici les puissances de 10 et les tailles sont en mètres. On va placer les entités suivantes, atomes, molécules, organites et cellules sur cette échelle. Alors pourquoi ces entités-là? Parce que ce sont celles qu'on rencontre le plus souvent lorsqu'on parle du vivant, on va dire de la matière qui constitue le vivant. Alors, première entité, l'atome. L'atome a une taille de l'ordre du dixième de nanomètre. Alors, un dixième de nanomètre, ça fait combien en mètres? Ça correspond à quelle puissance de 10? Alors, chose que vous avez vue en seconde, un nanomètre correspond à 10 puissance moins 9 mètres. Donc, pour un atome qui a un ordre de grandeur de 1 dixième de nanomètre, on obtiendra 1 dixième fois 10 puissance moins 9 mètres, ce qui nous donne 10 puissance moins 9 divisé par 10, soit 10 puissance moins 10 mètres. Donc l'atome, on peut dire qu'il a une taille de l'ordre de grandeur de 10 puissance moins 10 mètres pour cette échelle. Alors c'est un ordre de grandeur, évidemment, ça va dépendre des atomes. Si on prend par exemple un atome d'or, c'est un atome dont la taille est proche de quelques nanomètres. Donc là, ici, voilà, c'est un ordre de grandeur, on va dire, pour les principaux atomes du vivant. Les principaux atomes du vivant sont généralement des petits atomes comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, etc. Ensuite, la molécule. Alors la molécule a une taille de l'ordre du nanomètre. Évidemment, là aussi, ça va dépendre des molécules. Certaines molécules peuvent avoir des tailles assez importantes, les macromolécules en quelque sorte, mais là aussi, on va s'intéresser aux molécules classiques qu'on peut rencontrer dans le vivant, et donc on va rester à cette taille de l'ordre du nanomètre. Alors nanomètre, on sait que c'est 10 puissance moins 9 mètres, donc la taille d'une molécule, ici une molécule va se placer ici sur l'échelle. L'organite, qui est un élément de la cellule, a une taille de l'ordre du dixième de micromètre. Sachant qu'un micromètre est égal à 10 puissance moins 6 mètres, on peut avoir le même raisonnement qu'on a obtenu ici avec l'atome. Donc pour l'organite, un dixième de micromètre, soit un dixième fois 10 puissance moins 6 mètres, ce qui va nous donner 10 puissance moins 6 divisé par 10, soit 10 puissance moins 7 mètres. Et donc on peut placer l'organite ici. Enfin la cellule, on va dire l'unité chimique du vivant, eh bien la cellule a une taille de 10 à 100 micromètres. Alors pour placer la cellule sur l'échelle, on va faire une petite accolade, mais on va regarder ce que ça nous donne en termes de puissance de 10 avant. Donc pour 10 micromètres, eh bien 10 micromètres c'est 10 fois 10 puissance moins 6 mètres, soit 10 puissance moins 5 mètres. Tandis que pour 100 micromètres, même raisonnement, ce sera égal à 100 fois 10 puissance moins 6 mètres, et donc 10 puissance moins 4 mètres. Donc pour la cellule, nous avons une taille sur l'échelle située entre 10 puissance moins 5 et 10 puissance moins 4 mètres. Voilà, alors il faut avoir en tête ces ordres de grandeur. Donc par exemple, la molécule est 10 fois plus grande que l'atome. L'organite est 100 fois plus grand que la molécule. Et les cellules vont être entre 100 et 1000 fois plus grandes que les organites. Donc ça, c'est à savoir placer ces entités sur une échelle comme ça, graduée en puissance de 10 avec des tailles en mètres. Partie grand B, nous allons nous intéresser maintenant aux molécules qui constituent la membrane.
Alors, à travers les activités, vous avez vu que la membrane plasmique, la membrane de la cellule, est constituée principalement de lipides, et plus particulièrement des phospholipides, qui contiennent un atome de phosphore P, ici. À travers les activités, vous avez vu également que la membrane est constituée d'une double couche de lipides. Je reviendrai là-dessus juste après avec un schéma. Alors, par rapport aux lipides ou phospholipides, vous avez vu qu'ils sont constitués ici d'une partie hydrophile qui a des affinités avec l'eau et qui va être très soluble dans l'eau. Cette partie-là est hydrophobe, elle n'est pas soluble dans l'eau. Et en fait, ces deux comportements de la molécule, hydrophile, hydrophobe, ça va avoir une influence sur la manière dont les lipides s'orientent pour constituer la membrane. On va voir ça dans un instant. Alors ça, c'est déjà à retenir. Les lipides ou phospholipides présentent une partie hydrophile, qui aime l'eau, qui est soluble dans l'eau, et une partie hydrophobe, qui craint l'eau, qui n'est pas soluble dans l'eau. Les cellules, en fait, sont un milieu aqueux. Et elles sont un milieu aqueux et elles sont dans un milieu aqueux. Ainsi, les lipides, ils vont avoir la partie hydrophile qui va être orientée vers l'extérieur de la membrane. Donc l'extérieur de la membrane étant un milieu aqueux, la partie hydrophile est en contact avec l'extérieur de la membrane, tandis que la partie hydrophobe des lipides va constituer l'intérieur de la membrane. Alors, je vais expliquer ce dernier paragraphe avec un schéma qui va éclaircir les choses et qui va vous montrer comment les lipides sont orientés pour constituer cette membrane plasmique. Alors, voici un schéma qui va nous permettre de comprendre comment s'orientent les lipides pour constituer cette membrane plasmique. Alors, membrane plasmique que j'ai représentée ici par des pointillés. À l'intérieur de la cellule, vous avez le milieu intracellulaire qui est un milieu aqueux. L'extérieur de la cellule est le milieu extracellulaire qui est également un milieu aqueux. Alors on a vu que la membrane est constituée d'une double couche de lipides. On va dans un premier temps s'intéresser à la couche supérieure qui est en contact avec le milieu extracellulaire. Eh bien, cette couche va s'orienter comme ceci. La partie hydrophile est soluble, très soluble dans l'eau, et donc c'est cette partie hydrophile ici des molécules qui va être en contact avec le milieu extracellulaire qui est un milieu aqueux. Pour la couche du bas, même raisonnement, les molécules vont s'orienter de cette manière avec la partie hydrophile soluble dans le milieu intracellulaire qui est un milieu aqueux. Et donc on voit que cette double couche de lipides, elle est orientée de cette manière avec la partie hydrophile qui constitue l'extérieur de la membrane et la partie hydrophobe qui constitue l'intérieur de la membrane. Voilà, c'est ce que vous devez retenir concernant la répartition des lipides au niveau de la membrane. Alors bien entendu, là mon schéma, j'ai représenté les molécules sur cette zone-là de la membrane, mais évidemment ils sont répartis de la même manière sur toute la longueur de la membrane plasmique. Alors nous allons maintenant résumer ce que nous avons vu concernant la membrane plasmique, à savoir donc qu'elle est constituée d'une double couche de lipides. Cette membrane est stabilisée par le caractère hydrophile et lipophile ou hydrophobe de ces lipides qui la constituent. On l'a vu avec le schéma précédent. Et donc vous devez être capable de schématiser cette membrane. Alors, considérons ici une cellule. Voici la membrane plasmique ou membrane cellulaire. L'intérieur de la cellule, le cytoplasme. Si on zoome sur cette membrane plasmique, vous devez être capable de faire un schéma de ce type avec la double couche de lipides. Et attention, la partie hydrophile des lipides doit être orientée vers l'extérieur de la membrane. Donc des lipides qui ont une taille de l'ordre du nanomètre,
3 nanomètres ici pour être plus précis. Enfin, dernière chose que vous avez vu à travers les activités, dans la membrane plasmique est aussi constituée de protéines. Alors sachez que ces protéines vont justement permettre des échanges avec l'extérieur de la cellule. Voilà, ce cours est terminé. Je vous souhaite à tous bon travail et à bientôt.